sommes à Nancy, le berceau de l'art nouveau en France. Voilà 30 ans que cet hôtel des ventes est le lieu incontournable des enchères de la ville. La commissaire-priseur Sylvie Tedjen y travaille en famille avec son mari et son fils. Aujourd'hui, elle s'apprête à recevoir les candidats à ces séances d'expertise gracieuses. Chez les Tedjen, on dit gracieuse, pas gratuite. C'est plus convivial. La journée commence avec des pépites dénichées dans le grenier familial de cet élégant monsieur. Venez. Alors, vous nous apportez quoi aujourd'hui? Des petites surprises. J'aime bien quand on ouvre les serviettes comme ça. Oui, Je me demande attention, toujours c'est ce peut-être qu'il va y pas avoir. formidable, ces miniatures, dont une, me semble-t-il, aurait une petite signature. Mais C'est beau, dites oui. Oui, c'est très fin, c'est vraiment très très beau. Ah, Il y a une belle carnation, c'est superbe, hein. C'est très bien fait. Alors celle-ci n'est pas signée, j'ai pas vu de signature, du moins. Ah, celle-ci, je vois une signature dessus. ben voilà. Alors, je vois un I, je vois un S. Ah bon? Aurait-il un célèbre artiste qui se dessine à l'horizon? Local, ça sera encore mieux. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que c'est une Isabelle. Jean-Baptiste Isabelle, qui est donc, vous savez qu'il est lorrain, hein, c'est un miniaturiste Il n'a lorrain. pas sa rue à Nancy pour rien. Eh oui, 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 oui. Né en 1767, le Nancéen Jean-Baptiste Isabelle est portraitiste à la cour de Napoléon. Alors que nous sommes à l'époque de la grande peinture historique, Isabelle, lui, excelle dans l'art de la miniature, qui consiste à peindre sur de petites surfaces. Il deviendra l'une des figures les plus célèbres de l'école française du genre. Il faudrait que je la désencadre. Ah oui, alors si c'est Isabelle, vous avez le jackpot, hein? Mais comme je vous dis, déjà, l'intérêt artistique prime, mais bon. 1791. Ah, en plus, il y a Oui, une date. oui, ce qui correspondrait assez, puisqu'en fait, il a fait beaucoup de choses entre 1800 et 1850, mais il a commencé avant, hein, bien sûr, et ça pourrait être une de ses premières pièces. Ce que je vous propose, c'est que je la fasse expertiser par nos spécialistes des miniatures et des tableaux anciens. Bien. Et si c'est Isabelle, ça peut valoir une petite fortune. Enfin, Ah, jusque-là. ça vaut minimum 2 000 euros, voire 3 000 euros, voire plus, hein, voire plus. Moi, je les aime de toute façon. Je les trouve tout de suite agréables et sympathiques. Et puis, je me dis, si, en plus, il y a une valeur reconnue pour l'une d'elles, eh bien, tant mieux, ça sera une bonne surprise. Le conserver en sachant, en connaissant sa valeur et en priant le ciel de ne pas avoir besoin, dans un certain avenir, de le vendre, justement. Conseil d'expert, pour reconnaître une miniature peinte à la gouache sur ivoire, regardez si les veines de l'ivoire sont visibles. Si la plaque est lisse, il peut s'agir de bakélite, auquel cas votre miniature aura moins de valeur. Mais une journée d'expertise gratuite, c'est avant tout le grand déballage. On y vient les bras chargés de babioles, sans trop savoir à quoi s'attendre. Alors, qu'est-ce que vous avez? J'ai Montrez quelques objets. Alors, ce n'est malheureusement pas une aquarelle. C'est d'une gouache. Non, c'est une reproduction. C'est pas une C'est pas un aquarelle. original. Non, non. Bon, ça peut faire 5-6 euros, vous voyez, D'accord. par là. Hein. Ok. Alors, ça, c'est une housse de coussin. Hein, c'est un petit coussin. Ça, c'est typiquement art déco. C'est joli comme tout. Bon, ça fait pas cher. C'est des petits objets. C'est anecdotique, mais c'est vraiment typique d'une époque. Ça peut faire, pareil, 8-10 euros, hein, D'accord. à peu près. Voilà. Alors, ça, c'est bien. Vous en avez qu'un? Oui. Ce sont des porte-couteaux. Ça, c'est Christophe. C'est Christophe. Ça peut faire... Bon, si vous en aviez 12, ça ferait une centaine d'euros. Là, tout seul, pas grand-chose. Pas grand-chose, voilà. Parfois, les héritages réservent de bonnes surprises. Et c'est le cœur plein d'espoir que ce père de famille vient présenter un objet qui lui vient de sa tante. Bonjour maître. Bonjour, monsieur. Venez, entrez. Je vous fais une estimation gratuite Oui. aujourd'hui. Je me permets de Eh bien, venir. asseyez-vous, je vous en prie. Voilà. Ah oui, effectivement, ça c'est superbe. Donc c'est bien Lunéville, c'est une pièce de Lunéville. Et c'est un travail de Majorelle, d'Auguste Majorelle, donc du père. Hein. Auguste Majorelle, né à Lunéville en 1825, a fait de la peinture sur faïence sa spécialité. Il a notamment inventé la technique de laquage sur céramique. Avec son style japonisant, il est considéré comme un précurseur de l'art nouveau de l'école de Nancy. Il faisait des choses comme ça, des faïences. D'accord. Alors,
toujours dans le style Art Nouveau, hein, avec le coq, le papillon, les grappes de raisin. Et ce n'est pas restauré. Apparemment, il n'y a pas de je ne pense restauration. pas, hein. Je regarde bien, parce que souvent, Regardez ces pièces-là bien, mais- étaient incomplètes, mais là, elle est complète. Ce qui est rare, c'est que l'aile du papillon est souvent cassée sur ce genre de pièces. Non, c'est très beau, très très beau. Alors c'est sûr que c'est pas le modèle qui vaut le plus cher. Il y a un modèle qui est un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus coloré, dans les tons de rouge, qui ferait un petit peu plus cher. Mais là, je dirais facilement entre 6 et 800 euros. Ça peut même aller, on va dire, un jour de grande folie jusqu'à 1500. Hein. Ça peut les faire. C'est quand même un très beau modèle, Lunéville Majorelle, donc de belle qualité. Vous pensiez à cette... Par exemple, voilà, ma fille a acheté une maison et ça fait un apport. Ah bah bien sûr, oui. J'ai eu du mal aussi à prendre cette décision de vouloir m'en séparer, mais bon, pour une bonne cause, si ça fait un heureux, ce sera parfait. Merci. Maître. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Au revoir. Conseil d'expert, la signature Majorelle peut correspondre au père, Auguste, ou à son fils, Louis. Si elle est apposée sur des bronzes ou des meubles, il s'agit de Louis Majorelle, dont les créations sont les plus cotées.